Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Sabrina Desrochers, je suis la responsable de l'animation au Club 4H du Québec. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler de les besoins selon le docteur William Glasser. Les besoins de la personne peuvent être physiologiques ou psychologiques. Chaque fois qu'un besoin physiologique est comblé, il s'ensuit l'apaisement de la sensation de manque ou de déséquilibre et la réduction des tensions physiques. Cependant, la satisfaction qui en résulte n'est que temporaire. Par exemple, la faim réapparaît régulièrement. C'est le besoin de survie. Les besoins psychologiques sont l'appartenance, le pouvoir, la liberté et le plaisir. Ces 5 grands besoins auxquels est soumis l'être humain constituent les forces le poussant à agir. La connaissance des besoins de la personne est essentielle pour animer et intervenir de façon adéquate dans un groupe, que ce soit de la programmation à l'évaluation d'une activité. L'animateur devrait travailler à répondre aux besoins des participants. En cours de route, ça se peut que certains enfants aient par exemple besoin d'un plus grand besoin de pouvoir et d'autres de liberté. Il faut s'ajuster en fonction du nombre, en fonction du groupe d'âge, de l'intérêt, mais aussi des besoins individuels de chaque personne dans son groupe. Voici une explication de chacun des besoins présentés par Glasser, ainsi que des exemples de questions à se poser pour répondre aux besoins. Le besoin de survie. L'enfant a besoin d'être et se sentir en sécurité physiquement et psychologiquement. Il a besoin aussi de prendre soin de sa santé et d'être sécurisé face à ses peurs et ses craintes. Des questions que l'animateur pourrait se poser, à savoir si ce besoin-là est comblé dans son groupe. Est-ce que les enfants ont faim? Est-ce qu'ils ont soif? Est-ce qu'ils ont froid, chaud? Est-ce qu'ils ont bien dormi? Le lieu de l'activité est-il sécuritaire? Le matériel est-il en bon état? Est-ce qu'il y a des risques de blessure? Est-ce que l'activité est encadrée adéquatement? Est-ce qu'il y a un spécialiste qui peut assister à l'activité, en fait, ou qui donne l'activité même? Le besoin d'appartenance. L'enfant a besoin de se sentir en relation positive avec l'entourage professionnel, faire partie de l'équipe au sens large, avoir des échanges de tous ordres, se sentir accepté, accueilli et être en relation. Exemple de questions à se poser. Est-ce qu'un jeune est privilégié au détriment d'un autre? C'est une bonne question à se poser. Est-ce que je favorise l'intégration de tout le monde? Est-ce que les interventions favorisent la coopération et le partage? Le besoin de pouvoir. L'enfant a besoin d'être et de se sentir reconnu, être entendu et considéré, se sentir en contrôle de sa vie, être capable d'influencer. Des exemples de questions que l'animateur peut se poser. Est-ce que l'animateur est à l'écoute de ses jeunes? Est-ce que les activités sont adaptées à leurs compétences? Est-ce que les participants peuvent prendre des responsabilités ou avoir de l'initiative? Le besoin de plaisir. Jouer, apprendre, avoir du plaisir, rire, s'amuser, ventiler, relaxer, décompresser, ressentir le bien-être. C'est ce que l'enfant a besoin de ressentir. Des exemples de questions que l'animateur peut se poser, à savoir si ce besoin-là est comblé chez son groupe. Est-ce que le jeu et le plaisir sont favorisés? Est-ce que, en tant qu'animateur, je tiens compte de leur développement? Et est-ce que les participants ont du plaisir? Est-ce qu'ils rient? Est-ce qu'ils crient? Est-ce qu'ils s'amusent? Le besoin de liberté. L'enfant a besoin de sentir qu'on a... en fait, de sentir qu'il a du contrôle sur sa vie, de pouvoir faire des choix.
d'avoir la possibilité d'exprimer son opinion et avoir droit à l'erreur. Des exemples de questions que l'animateur peut se poser. Est-ce que les participants peuvent s'exprimer sans être arrêtés ou ridiculisés? Est-ce que les activités et l'environnement permettent aux participants de bouger librement? Est-ce qu'il y a beaucoup de temps d'arrêt, assis, en silence ou en attente?